l'enseignement de ce matin, c'est ton peu portera du fruit en abondance. Ton peu portera du fruit en abondance. On a certainement dit l'abondance que tu as, donc ton peu, ton minimum, ce que tu sembles négliger. Nous posons la question de savoir beaucoup de personnes parmi nous vont à l'église, passent des nuits entières à crier à Dieu, à demander au Seigneur en réalité ce qu'elles ont déjà, ces personnes. Que quelqu'un dise Amen. Beaucoup de personnes crient, je ne sais que faire, je n'ai pas d'homme, je n'ai pas de femme, je suis la mère, je suis le père. Oh, j'ai cherché du boulot, j'ai terminé ma scolarité avec vraiment de manière brillante, mais je n'ai pas d'emploi. Dis à mon frère, ton peu. Non, dis-le-lui, nous sommes dans un ministère prophétique. Tout ce que nous faisons a de l'impact sur le plan spirituel. Alléluia. Je voulais le dire à quelqu'un qui avait oublié. La particularité de notre ministère, c'est que tout ce que nous faisons sur le plan physique a de l'impact sur le plan spirituel. Alléluia. Amen, amen, amen. En fait, même quand tu viens donner l'offrande, viens même en courant. Parce qu'en venant en courant, tu précipites quelque chose. Alléluia. Mais si tu viens donner l'offrande de manière nonchalante, il y a quelque chose qui entraîne ce que tu es en train de faire. Que quelqu'un dise Amen. Non, dis Amen bien. Ton peu, dis à ton frère, ton peu. Non, là, il y a l'argent de Christ. Dis-lui ton peu. Regarde. Ton peu produira beaucoup de fruits. Voilà, il faut bien parler. Même quand tu ton peu, il y a des personnes qui ont même du mal à parler à elles-mêmes. Je demande le demande, je demande, parle à toi-même. Alléluia. Donc, dis-le encore, ton peu produira du fruit en abondance. Alléluia. Nous allons aller dans notre texte de base. Exode, chapitre 4, du verset 1 à 2. Exode, chapitre 4, verset 1 à 2. En fait, c'est la confession de ta parole qui commence à faire sécher le minimum que tu possèdes. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Ton peu produira du fruit en abondance. Exode, chapitre 4, verset 1 à 2, nous lisons la parole de Dieu. Moïse répondit, ils ne croiront pas et n'écouteront pas ma voix. C'est Moïse qui commence à le dire. Il échange avec Dieu. Mais ils ne le croiront pas, ils n'écouteront pas ma voix. Mais s'ils diront l'Éternel ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. Que quelqu'un dise un bâton. Voici quelqu'un que Dieu mandate. Voici quelqu'un à qui l'Éternel donne un certain nombre de recommandations. Il lui dit, va. Et il commence à dire, comment tu peux m'envoyer? En fait, vous savez, lorsque vous envoyez quelqu'un, il dit, non, je ne peux pas faire. En fait, vous le mettez en cause la personne qui vous envoie. Alléluia. En fait, ça dit que cette personne s'est trompée. En même temps, cette personne a fait un casting. Elle regarde. Elle se dit, quand je regarde la sœur Audrey, c'est elle qui peut faire telle chose. Mais me voici, je vais voir la sœur Audrey. Et elle me dit, non, non, je suis trompé. En fait, la sœur Audrey devait se poser la question, qu'est-ce qui a fait en sorte que l'évangéliste était moi? Alléluia. Amen. La question que je me pose, tu n'as pas trouvé d'autre personne, et la personne dit, voici les critères que tu as. Alléluia. Alors ici, c'était l'échange entre Moïse et Dieu. Il dit, l'Éternel pose la question, il dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. L'Éternel lui dit, jette le par terre. Il le jeta par terre, et cela devint le serpent. Moïse s'enfuit devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et cela devint un bâton dans sa main. C'est afin qu'il croit que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Que quelqu'un dise Amen. Dis à moi, ton peu te produira du fruit en abondance.
Ici, là, il parle d'Abraham, Isaac et de Jacob. Nous sommes au centre missionnaire des conquérants. Et beaucoup de personnes parmi nous sont victimes d'un certain nombre de choses. Et se posent la question de savoir quel est le concours. Au-delà de tous les enseignements que nous pouvons avoir. Alléluia. En lisant ce passage, nous constatons que pour changer le cours de l'histoire d'un peuple, Dieu utilise les capacités qu'il a données à chaque personne. Que quelqu'un dise Amen. En changeant le cours de l'histoire d'une nation, en changeant le cours de l'histoire d'une famille, en changeant le cours de l'histoire d'une entreprise, Dieu compte sur le potentiel, le minimum, ce que tu négliges là, il a mis en toi pour le faire. Que quelqu'un dise Amen. Non, si tu me comprends, dis Amen bien. Moïse était un berger. Il avait l'habitude de garder le troupeau. Et ce bâton pouvait lui permettre de chasser les bêtes féroces. Alléluia. Amen. Quand les bêtes arrivaient, il utilisait ce bâton. Quand il y avait un certain nombre de choses, il utilisait ce bâton. Et ce bâton avait le pouvoir parce que lorsqu'il se fatiguait, lorsqu'il était fatigué, il s'appuyait et ce bâton. Alléluia. Amen. Quand parmi nous, les personnes âgées, lorsqu'elles sont d'un certain âge, elles s'appuient sur un bâton pour bien marcher. Alléluia. Et voici quelqu'un qui avait l'habitude de veiller sur un troupeau. Maintenant, Dieu lui dit, de la même manière que tu veilles sur ton troupeau, alors c'est toi qui vas aller délivrer le peuple d'Israël. Comment? Alléluia. Amen. Tu as une certaine formation, tu as une certaine compétence, tu as une certaine expérience. Et aujourd'hui, on te dit, fais telle chose, tu dis, mais comment cela est-il possible? Alléluia. Et je te pose la question de savoir, qu'as-tu dans ta main? Dis à ton frère, qu'as-tu dans ta main? Non, pose-lui encore la question, qu'as-tu dans ta main? Et Dieu nous posait à poser la question, qu'as-tu dans ta main? Un bâton. Et regardez, et il a dit, prends ce bâton, jette-le. Amen. Par le bâton est devenu serpent. Ensuite, il y a eu plusieurs signes. En fait, le minimum que tu as produira du fruit en abondance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Dis Amen fort. Dis Amen fort. Moïse disposait d'un bâton pour protéger le troupeau. Il n'avait pas grand-chose dans sa main. Mais ce dont il possédait, il l'a mis au service de Dieu. Oh, je ne suis pas allé à l'école biblique. Je n'ai pas fait des cours de théologie. Comment vous pouvez me demander à moi d'exhorter? Alléluia. Comment vous pouvez me demander à moi d'aller faire l'évangélisation? Parce qu'il me faut quand même, enfin l'exemple que je dis, il faut quand même le payer à bas. Alléluia. Il faut le payer à bas. Amen. Mais on dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et on dit, nous avons l'ADN de Dieu. Et si nous avons l'ADN de Dieu, nous avons donc la possibilité de créer. La Bible ne dit pas, ne dites pas que vous êtes des dieux. Amen. Donc le minimum, Dieu crée tout homme avec un minimum. Et quelqu'un dit Amen. Il n'y a aucune personne qui vient sur terre ne sachant rien faire. Même le bébé, il sait faire quelque chose. Amen, il sait faire quoi? Pleurer. Non, si tu comprends ça, comment quelque chose, acclame très fort le Seigneur. Qui a appris au bébé à pleurer? Il m'a dit que quand on a dit qu'on pleure. Et c'est même un signal pour l'humanité lorsqu'un enfant naît. Le premier signal, il pousse un cri. Alléluia. Amen, 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 amen. Oh, acclame très fort le Seigneur. Ce seul bâton a été un instrument que Dieu a utilisé au travers de Moïse pour la libération de tout un peuple. Sur le plan physique, moi je disais nous sommes dans un ministère prophétique. Alléluia. Amen. J'ai voulu apporter un bâton. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as un peuple. Tu détiens quelque chose. Et cette chose-là, tant que tu ne réalises pas ce que tu as, il y a quelqu'un qui va regarder parce que c'est avec cette chose, c'est avec ce minimum que tu vas délivrer quelqu'un. Que quelqu'un dise Amen. Non, dis Amen bien. Moïse avait un bâton. Et ce bâton peut être ton témoignage. Que quelqu'un dise Amen. Et il a dit comment me croiront-ils?
Alléluia. Comment les personnes peuvent croire que Jésus-Christ de Nazareth est mort et ressuscité? Comment les personnes croiront-elles que Jésus fait des miracles? Le bâton que tu as, ton témoignage, que quelqu'un dise Amen. Nous acclame très fort le Seigneur. Vous me demandez d'aller évangéliser. Mais évangile, c'est quoi? C'est parler de la part du Seigneur. Alléluia. Quand tu entres tes mains, Moïse lui avait un bâton selon son environnement, selon ce qu'il faisait. Alléluia. Tu es allé à l'école, tu as un métier. Ce métier est la symbolique de ton bâton. Que quelqu'un dise Amen. Parce qu'au mieux de lire, des personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Le fait que tu saches lire et écrire, cela est pour toi un bâton. Que quelqu'un dise Amen. Tu sais que je sais. Le Seigneur te pose la question, qu'as-tu entre tes mains? Non, dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Nous allons encore aller dans le livre de Juges. Juges au chapitre 6, verset 14. Un bâton, un simple bâton. Dieu va l'utiliser pour délivrer toute une nation, pour délivrer toute une famille. Amen, amen, amen. On dit avec moi, j'ai le bâton au nom de Jésus. Non, dis-le bien, dis-le bien. Juge, chapitre 6, verset 14. Si quelqu'un y est. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il lui répondit, ah mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Il lui répondit, si j'obtiens ta faveur, donne-moi ainsi que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande, et que là, je dépose devant toi. Et je la dépose devant toi. Il dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Nous partons du bâton avec Moïse, et là, nous sommes avec Josué, Gédéon. Amen. C'est la même configuration aujourd'hui. Il y a des personnes qui se disent qu'elles sont, il y a une certaine catégorie de personnes à l'église qui sont qualifiées pour faire un certain nombre de choses. Il y a certaines personnes dans la famille qui sont qualifiées, certifiées, assermentées pour faire un certain nombre de choses. Il y a une certaine catégorie de personnes dans le quartier qui sont qualifiées pour faire un certain nombre de choses. Que quelqu'un dise Amen. Mais si Dieu va s'intéresser à Gédéon, et il dit quoi, Gédéon, va avec cette force que tu as. Mais quelle était la force de Gédéon? Alléluia. Amen, amen. Quelle était la force de Gédéon? C'est Gédéon lui-même qui va décréter la force qu'il avait. Que quelqu'un dise révélation. Est-ce que c'est l'ange qui a dit à Gédéon de faire le front? C'est lui-même. Donc la force ici, c'est l'offrande de Gédéon qui a déclenché le miracle. Que quelqu'un dise Amen bien. Non, dit Amen bien. Il dit, écoutez, on va bien relire. L'Éternel se tourna vers lui et il va avec cette force. Par là. Cette force. Donc cette force-là a été identifiée. Amen. Dans l'autre version, c'est dit, va avec la force que tu as. Dans ma version, il dit, va avec cette force que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, la force que tu as, c'est la foi en Jésus. La force que tu as, c'est la parole prophétique. La force que tu as, c'est la prière. Que quelqu'un dise Amen. Non, dis Amen bien. Va avec la force que tu as. Qu'as-tu entre tes mains? Beaucoup de personnes se posent la question de savoir, j'ai un projet, mais j'attends la
n'est-ce pas? Non, on est ensemble, on est comme ça. Non, dis Amen bien. Avant de bâtir une maison, on a un plan. Alléluia. Et lorsqu'on a un plan, on changerait que la maison soit de nichon, que la douche soit ici, les toilettes soient là-bas. Tu as fait quoi? Tu étais assis et tu as évalué. Tu ne t'intéresses pas d'abord à l'argent. Alléluia. Amen. Et comme je disais, nous sommes dans un ministère prophétique. C'est le spirituel qui domine sur le naturel. Amen, amen, amen. Gédéon a regardé à son âge. Gédéon a regardé au nom de sa famille. Comme Michel te dit, c'est toi le futur président. Je dis, oh, quand je regardais ma lignée, on n'était même pas chef de quartier. Alléluia. Amen, amen, amen. Il n'y avait même pas un chef de quartier. Quand je regarde, il n'y avait même pas un chef de classe. Mais laisse-moi te dire que c'est avec toi que Dieu va changer, va basculer le cours de ta famille. Oh, si tu dis Amen, tu reçois au nom de Jésus. On dit Amen bien. Dans le livre de Juge, j'ai dit, va avec la force que tu as. Cela veut dire que nous avons les chances que Dieu a mises en nous pour répondre à un besoin. Dieu ne se trompe jamais. Que quelqu'un dise Amen. Amen, amen, amen. Que quelqu'un dise Amen. Dis à ton frère, va avec la force que tu as. Non, dis-le lui, va avec la force que tu as. Quelle est cette force? Oh non, il est comme ça. Va avec la force que tu as. N'attends pas que tout le puzzle soit mis en place avant que d'aller. Commence à y aller. Amen. Gédéon a dit à Jésus, donc si c'est vrai que c'est toi, attends. Et donc j'ai resté en fait c'est ce que tu as. Donc j'avais besoin. Amen, 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 amen. On acclame très fort le Seigneur. On n'a pas assez de temps. Jean chapitre 6. On va choquer certaines mentalités ce matin. Jean chapitre 6. Cela pour l'éprouver. Car il savait qu'il allait faire. Philippe, Jean chapitre 6, verset 9, il a dit c'est ça? Okay. Il y a ici un jeune garçon qui a 7 pains. Lorsque nous connaissons l'histoire, les disciples étaient tous autour. Alléluia. Et Jésus a dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Amen, amen, amen. Donnez-leur vous-même à manger. Donc on lit la parole de Dieu. Il dit, verset 9, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'or et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour autant de personnes? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela pourrait faire à tant de personnes? Jésus dit, faites asseoir ces gens. Il y avait à cet endroit beaucoup d'aide. Il s'assit en nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Et il en fit de même des poissons autant qu'il en voulut. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Donc peu produira des fruits en abondance. On dit Amen bien. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'était pas de la responsabilité de Dieu d'amener les 5 pains et les 2 poissons. Amen, amen, amen. Tous autant que nous sommes, chaque homme naît avec un don, avec un talent. Alléluia. Amen. Mais ce don, ce talent se multiplie. Prends forme lorsque nous mettons le don, le talent que nous avons au service du peuple de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Cet enfant est venu, il sait que quand il commence à prêcher, c'est jusqu'au lendemain. Alléluia. Bon, je fais ma gamelle. C'est comme ça qu'on appelle ça. Le petit avait sa gamelle. Mais lorsqu'il a amené sa gamelle, il ne savait pas que avec le peu qu'il avait, il devait nourrir toutes ces personnes. Il y a quelqu'un dont peu produira du fruit en abondance. Et le talent que tu as, en fait, n'est pas pour toi. C'est pour le besoin du corps de Christ, c'est pour le
besoin de l'Église, c'est pour l'œuvre de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Amen, amen, amen. Et il pouvait dire, je ne vous donne pas. Alléluia. C'est pour moi. C'est maman, c'est papa qui t'a donné cela. Alléluia. Amen. Il pouvait dire, c'est pour moi. Mais voici quelqu'un qui n'a même pas rejeté, qui n'a même pas voulu. Il a mis le peu qu'il avait au service de l'humanité. Alléluia. Qu'est-ce que tu as apporté? La foule attend. Conquérons la foule attend. La foule attend. Ils sont affamés. Et les soins de Dieu, à travers les disciples, ont crié. Et ils donnez-leur vous-même à manger. Bien-aimés dans le Seigneur, et les personnes qui ont faim et soif dans ta famille, ces personnes ont faim et soif de Jésus. La sorcellerie gangrène la nation, les meurtres, les viols, les crimes. Et tu te poses la question, qu'est-ce que l'État fait? En réalité, le minimum que tu as, c'est pour sauver la majorité qui est autour de nous. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Nous on dit Amen bien. Amen. Voici ce jeune homme qui est venu, comme tu es arrivé ce matin. Il est venu écouter la parole de Dieu comme tu es venu le faire. Alléluia. Il est venu écouter la parole de Dieu. On l'avait certainement invité. Oh, allons là-bas. Jésus opère des miracles. Et il a dit, tiens, ok, bon, les gens des églises élevées, là, ils sont jurés. Ok, bon, moi je fais ma gamelle. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Dieu écrit toi sur des lignes courbes. Alléluia. Amen. Dieu avait besoin de ces 7 pains et 7 poissons pour nourrir tout ce peuple. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Non, acclame très fort le Seigneur. Nous sommes là ce matin pour vous donner les consciences. Pour que tu comprennes que ce que tu as n'est pas pour toi. Tu vas le mettre au service de l'autre. Alléluia. Amen. Tu sais dresser. Tu peux apprendre quelqu'un à dresser. Alléluia. Amen. Tu sais chanter. Tu peux apprendre quelqu'un à chanter. Il est venu écouter la parole. Mais il ne savait pas que ce dont il possédait, Dieu en avait besoin. Alléluia. Oh, acclame très fort la parole de Dieu ce matin. Il a mis ce petit repas entre les mains de Jésus, qui a tout simplement multiplié. Certains chrétiens sont aujourd'hui victimes du découragement. Victimes du découragement, pensant ne pas être utiles, importants, intéressants, ou même qualifiés pour Dieu et pour son œuvre. Ah, c'est vous les responsables. Ah, c'est vous les gardes. Il y a donc que tu es important aux yeux de Dieu. Non, dis à je viens que tu es important aux yeux de Dieu. Et le Saint missionnaire des conquérants, vous avez été témoin de ce que ce petit-fils avait fait pour sa famille, la dame qui habitait juste à côté. Il s'est déplacé, il est venu écouter la parole et sa grand-mère a été guérie. Elle avait mal au dos. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, les jeunes ne disent pas aussi que l'évangile c'est seulement pour les grands, c'est pour tout le monde. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Dans le livre de 1 Corinthiens 1, 17, l'apôtre Paul dit que Dieu se sert des choses folles du monde pour confondre les sages. Des choses qui paraissent peu importantes ou illogiques aux yeux des hommes. Pour confondre les sages. Car lorsque ces choses viles, insignifiantes, sont entre les mains de Dieu, cela devient un miracle. Alléluia. Non, ne dis pas que pauvre de moi. Dieu veut profiter de l'état dans lequel tu es afin de sauver quelqu'un. Alléluia. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Tu peux marcher. Commence à faire l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas encore du boulot. J'ai dit, tu n'as pas encore du boulot. Mais commence à prendre des perspectives balade dans la vie. C'est le minimum que tu puisses mettre au service de Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous pensons souvent aux grands moyens pour servir Dieu. On attend d'abord de voir la manifestation de certains dons avant d'œuvrer pour Dieu. Moi, je serais même quel appel. Donc, on dit, il faut
même, il faut que j'aille un scanner pour que l'homme de Dieu me dise que, en fait, c'est pas mon don. Tant que tu ne bouges pas, tu ne sauras pas le don que tu as. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Le jeune homme a pris le poisson et le pain, mais il ne savait pas que cela devait être. C'était le poisson qu'il avait. L'autre avait faim, il fallait que lui se déplace. Alléluia. Tu veux savoir le monde dans lequel tu es, comment ça servir le Seigneur? Comment? Dispose même le prospectus. Il y a quelqu'un qui va te poser une question. Quand tu vas te mettre la réponse à cette question, tu seras toi-même surpris de la réponse. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est en servant le Seigneur, c'est en œuvrant pour Dieu qu'on essaie le don que Dieu a mis en nous. Alléluia. Parce que là-bas, il y a deux situations. Il y avait Moïse qui lui exerçait déjà. Amen. Et Dieu se sert de ce don pour libérer son peuple. Alléluia. Et ici, il y a Gédéon qui lui déclare pas sa situation sociale. Le plus petit, donc d'abord le dernier de la famille. Et sa famille également, encore vraiment, c'est pas l'ethnie la plus populaire du Gabon. Amen, amen. Amen. En fait, je pense que c'est pas pour montrer que regardez, peu importe la position que vous avez au travail, peu importe la position que vous avez dans vos familles, peu importe la position que vous avez dans l'église, peu importe la position que vous avez dans votre quartier, Dieu s'intéresse au minimum que vous avez. Que quelqu'un dise Amen. Acclame très fort le Seigneur. Non, acclame encore très fort Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aller dans le livre de Luc. Luc, au chapitre 10. Et quand je disais, je me que quelqu'un me dit c'était fort. Je dis Seigneur, je ne veux plus entendre ça. Mais je veux que quelqu'un dise, quand j'ai écouté ce message, voici ce que je faisais hier, et aujourd'hui, voici ce que je suis devenu. Bon, est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Il y a beaucoup de prédicateurs, mais nous voulons la parole. Il nous fait basculer de la pauvreté à la richesse, du célibat au mariage, du chômage au travail, du peu à la condance. Oh, si tu dis Amen, bien tu reçois. Luc 10, verset 25 à 37. Oui, oui. C'est les hommes qui voudraient fabriquer quelque chose de Dieu. Non, tu intéresses Dieu avec le peu que tu as. Et le peu que tu as, c'est la foi. Le peu que tu as, c'est la prière. Le peu que tu as, c'est la parole prophétique. On acclame très fort le Seigneur. Vous savez l'histoire, Luc au chapitre 10. Je lis la parole de Dieu. Luc 10, verset en Ézéchiel, Luc 10, 27 à 37. Je lis 25. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais il lui répondit, mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient. Le roulèrent le cou et s'en allait en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur, que quelqu'un dise un sacrificateur, descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Suivons bien la lecture. Alléluia. Donc, nous notons déjà un sacrificateur. Donc, sacrificateur, c'est pasteur, évangéliste, prophète, tout ce que vous voulez. Alléluia. Nous continuons. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion.
compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile. Et lui vint. Puis, il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit le dernier, les donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour. Jésus dit, lequel de ces trois te semble être le prochain de celui qui était tombé au milieu de prix? Je voudrais dire à quelqu'un, voici une situation. Quelqu'un est tombé, mort, presque mort. Un pasteur est passé, un évangéliste est passé, un prophète est passé, un diable est passé, un musicien est passé. Mais c'est un homme qui n'avait pas la qualification entre les hommes qui est venu au secours de celui qui était abattu. Que quelqu'un dise Amen. Non, dis Amen bien. Il n'y a aucune qualification pour faire l'œuvre de Dieu. Si tu comprends, dis Amen bien. Non, dis Amen bien. Cet homme, tout homme a en lui l'ADN. Tout homme a en lui un minimum. Tout homme créé par Dieu a en lui le potentiel de Dieu. Et ce que Dieu a mis en nous, c'est quoi? L'amour. Non, pour que quelqu'un dise Amen. Mais voici un pasteur qui est passé. Voici un évangéliste qui est passé. Il n'a pas secouru ce homme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non, comme plus Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? N'attends plus l'évangéliste, n'attends plus le pasteur, n'attends plus le diacre, n'attends plus qui que ce soit. Fais l'œuvre de Dieu. Aussi tu dis Amen, tu reçois. Tous étaient qualifiés. La preuve, on cite ceux qui sont un lévite et un sacrificateur. Et aujourd'hui, tout le monde parle de ce comme le bon samaritain. Amen, amen, amen. On va parler très fort le Seigneur. Si je l'ai dit ce matin, très fort pour Dieu. Nous pensons souvent aux grands moyens pour servir Dieu. Actes 3, 6 à 7. Notez, vous connaissez l'histoire, c'est Pierre. Docteur Pierre, Dieu a créé cette situation pour que, heureusement que Pierre réalisait qui il était. Il y avait un mendiant. Lui, c'était demander de l'argent. Quand en réalité, parce que son besoin, ce n'était pas de l'argent. Son besoin, c'était de marcher, aller travailler pour avoir de l'argent. Que quelqu'un dise Amen. Et voici quelqu'un, au lieu de demander Seigneur, qu'est-ce que je dois faire exactement? Il se met dans une situation de mendicité. Au lieu de demander à Seigneur, guéris-moi parce que tu as des signes et des prodiges. Alléluia. Et Dieu lui a dit, il était là depuis. Il était là depuis. Et ce n'était pas la première fois que les apôtres passaient par là. Alléluia. Amen, amen, amen. Ce n'était pas la première fois. Mais ce jour-là, Dieu a fait en sorte que Pierre réalise que même quand il n'a pas d'argent, il peut prier. Amen. Il a dit quoi? Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Pierre avait au-delà de l'argent. Pierre avait l'onction de Dieu. Est-ce que tu peux te lever et acclamer très fort Jésus-Christ de Nazareth? Dis Amen 3 fois. Dis Amen, Amen, Amen. Commence à venir à
Et le minimum par excellence, c'est Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Assieds-toi. Je suis à la communion.